les résultats de la stratégie nationale, nous pouvons les mesurer à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, si nous nous fixons sur les deux objectifs, parce que la SNEC a deux objectifs majeurs, notamment l'instauration d'une culture pour des pratiques, attitudes, comportements favorables à l'intégrité physique et morale de la personne. Et le deuxième objectif majeur, c'est institutionnalisation du genre à tous les niveaux des institutions, du niveau central au niveau local. Donc nous pouvons dire que nous avons fait une grande avancée, ce qu'a révélé l'évaluation à mi-parcours de l'ASNEC qui a été bouclée définitivement en début 2023. Nous avons obtenu des progrès dans plusieurs secteurs. D'abord dans le secteur primaire, si on peut citer au niveau de l'agriculture, vous avez vu que nous sommes intéressés plus aux questions liées à l'accès des femmes à la terre, aux équipements et intrants agricoles. Et il consistait pour nous dans ce secteur, par exemple, de prendre des mesures phares pour favoriser cela. Il en est même de la pêche par rapport à l'accès des femmes aux instances de gouvernance des différentes instances de la pêche. C'est le cas de l'élevage, etc. Quand on prend d'autres secteurs comme le secteur social, au niveau de la santé, nous avons parvenu à relever les indicateurs de santé maternelle et reproductive des femmes. Par rapport à l'éducation, vous avez vu que nous avons atteint la parité filles-garçons au niveau du moyen secondaire. Il en est de même par rapport à la formation professionnelle, où nous avons assisté à une démocratisation accrue des métiers entre les filles et les garçons. Je peux vous citer plusieurs secteurs. C'est le cas également du secteur du ministère de la Famille et des Solidarités, où l'offre de protection sociale a été rendue sensible aux gens. C'est le cas de la CMU, des bourses de sécurité familiale, entre autres mécanismes sociaux de protection. On peut citer plusieurs progrès. Ça, c'est un exercice plus large qu'une interview. Dans d'autres secteurs vraiment cruciaux, tels que l'environnement, l'énergie, vous avez vu que c'était un secteur très masculinisé, mais qu'eux, ils disposent d'un plan genre et énergie qui a permis vraiment de faciliter l'accès, par exemple, des femmes dans ces secteurs-là, avec des stages accordés exclusivement aux femmes. L'environnement dispose également d'une stratégie genre. Tous les secteurs ont été touchés. Mais sur le plan de nationalisation, il faut retenir qu'aujourd'hui, nous avons des mécanismes sectoriels de nationalisation des gens. Sur les 25 ministères dont nous avons aujourd'hui, déjà 16 ont leur plan de nationalisation des gens. Ça, c'est un progrès notoire. Au plan vraiment des audits, parce que les audits nous permettent de tester le niveau vraiment de sensibilité genre de secteur. Nous avons sur les 25 ministères 18 qui ont déjà réalisé les audits, sans compter ceux lancés cette année. Et nous continuons également de renforcer les capacités des acteurs de l'administration publique pour leur permettre de mener des analyses en intégration de genre, mais aussi de suivre systématiquement l'intégration de genre dans les politiques publiques. Donc les progrès sont satisfaisants à plusieurs titres, mais nous savons également qu'il nous reste des défis. Et parmi ces défis, il y a le dispositif de surévaluation, qui est un mécanisme de coordination intersectorielle. On doit faciliter cela parce que c'est le mandat de la direction d'assurer la coordination et le suivi. Le suivi nous permet de photographier régulièrement les interventions, mais nous doter d'un mécanisme opérationnel digitalisé nous permet également de mettre au service des acteurs de l'écosystème un instrument de gouvernance transparente et efficace. Et nous sommes à l'ère de la transparence, le conseil technique numéro 1 vous l'a dit, et nous savons également que la digitalisation de l'administration publique est une priorité pour le chef de l'État qui a instruit tous les secteurs d'aller dans ce sens. Donc, c'est tout à fait heureux de constater que notre partenaire AT Édifice a répondu à notre appel pour accompagner ce processus qui était très important pour nous parce que ça faisait partie des faiblesses de la politique, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas pu mettre en place ce dispositif et aujourd'hui, c'est devenu une réalité et ça va nous permettre également d'avancer progressivement et de pouvoir réajuster vraiment les manquements parce que la transparence sera de rigueur. Les ressources orientées également vers cette politique pourront être également mesurées en termes de résultats procurés par les citoyens, aussi bien par les citoyens que par les acteurs. Donc, en fait, les ministères de la Famille et des Solidarités du Sénégal a fait appel au dispositif d'AT Édifice, pas seulement pour cet accompagnement, puisque c'est un partenaire avec lequel on travaille pratiquement
depuis la mise en place de ces projets ici à Télédifice au Sénégal. Et finalement, dans le cadre de cette activité en concret, les ministères, notamment à travers la DEG, la directrice de l'équité et de l'égalité des genres, dont je salue son engagement tout au long, on fait appel au dispositif d'assistance technique édifice pour mettre en place ce système de suivi et évaluation qui était l'une des recommandations phares de l'évaluation en mi-parcours de la SNEG. Et surtout pour mettre en place aussi, in fine, un système de digitalisation, c'est-à-dire de digitaliser ces systèmes de suivi et évaluation, puisque il faut absolument que les acteurs et que les actrices qui sont en charge d'effectuer le suivi de la SNEG puissent disposer d'un outil vraiment concret et pratique pour mesurer les avancées. Beaucoup. La stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre fait partie des documents phares du ministère de la Famille et des Solidarités en matière de stratégie pour un peu parvenir à l'égalité homme-femme. Égalité homme-femme, pourquoi? Parce qu'il s'agit pour nous de faire en sorte que les femmes puissent avoir les mêmes chances que les hommes pour arriver dans des espaces de décision sans aucune discrimination. L'activité d'aujourd'hui est extrêmement importante dans le cadre des orientations générales du gouvernement, mais dans le cadre des directives de Madame le ministre, parce qu'il s'agit justement de mettre en place un dispositif issu des recommandations de l'évaluation à mi-parcours de la SNEG, lequel dispositif maintenant permettra évidemment de procéder à l'évaluation finale. C'est donc un acte vraiment de gouvernance, parce que nous sommes dans un contexte de gestion axée sur les résultats. Et aujourd'hui, la redevabilité et la reddition des comptes quasiment sont placées en priorité absolue au niveau de nos interventions. C'est pourquoi cet atelier a été convié et a réuni tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, mais également les ministères sectoriels.